Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog où nous sommes le 1er avril. C'est ça, le 1er avril, donc je pense qu'on a vu aujourd'hui Kevin va me faire des petites blagounettes. Donc 1er avril, dernier jour de nounou pour Léo, du moins pour le moment, parce que du coup, je sais pas si vous avez écouté Monsieur Emmanuel Macron hier, mais les crèches, les mâmes, etc. tout ferme. Donc dernier jour de nounou pour Léo, donc ça va être assez compliqué. La semaine prochaine j'avais prévu de faire tout un bilan de boulot, etc. Ça va être compliqué. Parce que du coup il n'y a pas d'école pour Liam et pas de nounou pour Léo. Bref, on va s'arranger comme on peut. Et puis là je m'en vais préparer Liam. Léo va être préparé avec son père. Et puis je m'en vais déposer Liam à l'école. Et puis let's go quoi, c'est parti. Bon, enfant déposé à l'école, on va à Feu Vert. Feu Vert. Parce qu'on a un petit clac-clac sur la voiture et on sait pas. On est tellement des experts en voiture qu'on dit un petit clac-clac. Je vais aller à laquelle je vais dire, on a un petit bruit métallique qui fait clac-clac derrière. Est-ce que vous pouvez regarder? Voilà. Les connaissances de l'automobile qu'on a. Ouais. Non, c'est pas, on pense que c'est peut-être un petit, comment on appelle ça C'est soit la barre de stabilisation, les connaisseurs, la barre de stabilisation. Non, ou alors caoutchouc. un petit truc qui a dû lâcher. Ou non, sûrement pas. Un caoutchouc, un truc à la con qui bug. Parce que sur le tableau de bord, il nous notifie aucun défaut. Il y aurait un défaut, je pense qu'il nous le dirait. Bah ouais. Puis ça fait vraiment un petit claquement seulement quand on prend des bus. Et je pense que vous pouvez le voir juste là, voilà. Non, que notre ville, c'est une catastrophe au niveau des... Oui. Ah oui, c'est sûrement ça. Les routes ici, c'est une cata. Donc c'est peut-être dû à ça, on sait pas. Donc on va voir. 1 sur 10 au niveau de l'échelle des routes en France, on est à moins 10. On est à moins 15 000. Moins 15 000. C'est une catastrophe. Il y a des bus de partout. Donc on va voir. Suspense, combien? Allez, tu donnes une tranche de prix entre combien? Vas-y, on joue au jeu. 150 je pense. 150? Moi je dis 100. Sachant que c'est Feu Vert, des fois ils se touchent niveau des prix. Non, après il y a aussi la main de retrouve, 150. Alors moi je dis 100. On verrait ça. Suspense. Non, maintenant vous verrez ça quand on va rentrer dans la voiture. Suspense. Bon. Est-ce qu'on est passé pour des guignolos? Bah oui, allez, on vous explique parce que du coup c'est trop marrant ça, la blague. Oh non! Hier, on va se balader avec la voiture. La voiture a fait un ramdam pas possible parce que genre il y avait le claquement. On entendait un claquement. Au niveau arrière droit. Et même mon frère a été témoin parce que lui aussi il l'a entendu. Tout à l'heure là, on va, comme on vous a dit, voir pour... On va au garagiste pour qu'il puisse regarder la voiture parce qu'on va passer au contrôle technique pour savoir ce que c'est. Et là... Non mais le pire c'est que du coup j'explique au mec en disant il y a un claquement machin tout tralala. Il essaye une fois, il me dit bah on n'entend rien. Il me prend avec lui dans la voiture pour me faire constater qu'il n'y a pas de bruit. Je monte avec lui, je constate qu'il n'y a pas de bruit. On reprend la voiture, on reprend les mêmes endroits où hier il y avait un ramdam pas possible. Avec la voiture, il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de bruit. La voiture elle a rien. Et la voiture elle ne fait plus de claquement. Le mec il a regardé derrière, il m'a dit bah la voiture elle a rien derrière. Il y a juste quelques défauts devant, amortisseur, on dit merci à notre ville, mais ça... Mais derrière il n'y a rien. Mais à l'arrière, tous les bruits qu'on entendait, maintenant on les entend plus. On vient de refaire tout le détour en prenant toutes les bosses qu'on a pris, même en venant on entendait le claquement. Hier c'était un bordel sans nom, la voiture je suis sûre qu'on l'entendait à l'autre bout de la France. Et là, plus rien. La voiture elle ne fait vous allez voir, plus rien. Le jour on va vouloir la vendre. Et bah le bruit va revenir. Et là, il nous a dit, pour moi, il n'y a aucun défaut à l'arrière. Voilà, génial. Putain. Hop, allez, petit lavage de la voiture. Je vais me faire le tour. Oh bravo. Alors, on touche pas là. Hop, en l'air, on avance. Bon, vous me voyez, je suis en brassière parce que j'ai reçu de la marque Nature Nain pour me faire une colo, etc. J'ai reçu des produits, machin. Et là, clairement, là, je sais pas si vous voyez, mais... Voilà, mes cheveux, c'est une catastrophe. J'ai plein de cheveux blancs, donc je vais faire cette colo. Je vais, de toute façon, puis je vais voir si... Et je vais voir ce que ça donne, ce que ça rend et si ça cache bien parce que c'est une colo naturelle, c'est marqué, c'est qu'à base de produits naturels, 100% hydratants, etc. Donc on verra bien. Je vais tester et puis de toute façon vous voyez un avant là qui est totalement dégueulasse, hein, on va pas se mentir. J'ai les cheveux là, c'est une catastrophe, j'ai plein de cheveux blancs, c'est une cata. Donc je vais m'occuper de ça et puis on se fait un retour et puis on voit... ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon,
colo terminé, je sais pas si vous voyez bien. Ça change, ça fait un petit coup de frais quand même. Ça fait du bien. Donc du coup je me suis lissé les cheveux, j'ai fait une petite bouclette devant histoire d'avoir un petit wavy comme ça fait plus joli. Là on part aller porter la voiture au contrôle technique. Ils ont toujours pas trouvé d'où est-ce que venait le claquement, donc on sait pas. Mais elle va partir au contrôle technique, croiser les doigts pour nous pour qu'elle passe. Et par la suite, on va aller récupérer Léo à pied pour retourner après au contrôle technique, parce que le contrôle technique est à l'heure où on doit récupérer Léo. Voilà, bref, du coup, on se prépare, je prépare tout le monde, on y va. Et puis, bah écoutez, ready to go, on va y faire tout ça. Voilà, on va aller encore dépenser de l'argent, encore et toujours pour cette voiture, toujours, j'en ai trop marre. Après le contrôle technique, de toute façon on fait toutes les réparations qu'il y a à faire dessus, la voiture on la remet à neuve et après on la met en vente parce qu'on va changer de voiture. Voilà. Nous avons passé le contrôle technique de la voiture, il a tout dégradé mon siège. Du coup on a passé le contrôle technique de la voiture, elle est passée. Donc c'est déjà une bonne chose, vous voyez un gros plan. Voilà. Du coup elle est passée, donc c'est une bonne chose. Là je m'en vais rendre une table à une amie à ma mère qui m'avait prêté pour l'anniversaire de Liam. Et puis bah écoutez, là il faut qu'on regarde pour acheter une paire de jantes, une nouvelle paire de jantes pour mettre sur la voiture et la voiture partira en vente. Nous avons 6 mois maintenant pour vendre la voiture. Donc voilà. Parce qu'on va acheter une nouvelle voiture mais il faut à tout prix vendre celle-ci avant. Donc une fois que celle-ci est vendue, on achète une nouvelle voiture. Bye bye la voiture sport 3 portes, c'est cool. Mais quand on est parent, c'est un peu compliqué. Surtout avec 2 enfants, c'est très compliqué. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, je pense qu'en rentrant, moi je vais travailler un petit peu. J'ai du boulot à rattraper. Il faut à tout prix que mes commandes partent dès ce soir ou dès demain matin. Il faut que ça parte. Donc voilà, bah écoutez, let's go.